Ça fait bientôt 2 ans que sur la chaîne je propose des threads d'horreur. Je vous le cache pas, on a gentiment fait le tour, ça fait je crois 130, 140 vidéos. Ça fait même plusieurs mois que les histoires, je trouve qu'elles se ressemblent toutes. Alors bien évidemment, je prends toujours autant de plaisir à les raconter, mais je pense qu'à un moment, il faut varier. C'est d'ailleurs pour ça que depuis plusieurs semaines, je travaille sur de nouveaux concepts, histoire de réalimenter la chaîne avec du nouveau contenu, pas s'enfermer dans une catégorie qu'est le thread d'horreur, même si après 140 vidéos, je pense que on est un petit peu enfermé là-dedans, mais l'idée c'est un peu de se réorienter, toujours dans le domaine de l'horreur, mais avec d'autres vidéos. En tout cas, je compte sur vous pour me faire des feedbacks concernant ces nouveaux concepts, j'espère sincèrement qu'ils vont vous plaire. Si vous aimez les vidéos que j'ai fait jusqu'à maintenant sur la chaîne, ça devrait vous plaire, donc je compte vraiment sur vous. Après cette semaine, je vais continuer à faire de temps en temps des threads d'horreur, mais ce sera plus 2 par semaine. Je vous le cache pas, j'ai aussi envie de favoriser la qualité plutôt que la quantité. Ces derniers temps, je trouve que mes montages, ils sont pas exceptionnel non plus. D'ailleurs, cette vidéo, je pense que vous verrez un très grand changement au niveau du montage, c'est mon pote Léo qui s'en occupe. Mais ne vous inquiétez pas, je proposerai à Léo de faire une petite séquence dans la dernière histoire de cette semaine, histoire que vous puissiez le connaître, histoire que vous puissiez découvrir son contenu, parce que oui, il est aussi youtubeur, il fait aussi des vidéos. Je trouve son montage super cool, et d'ailleurs c'est pour ça que je lui ai proposé de faire le mien. Donc Léo, si tu regardes cette vidéo, un grand merci. Même si tu vas la regarder de base, vu que tu fais le montage. Voilà, moi j'ai qu'une seule hâte, c'est de commencer cette semaine. Vous verrez l'histoire d'aujourd'hui, elle fait bien flipper, elle m'a bien fait bader quand je l'ai lu. Et j'espère bien évidemment que j'arriverai à vous transmettre ça à l'oral. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, éteignez la lumière de là où vous trouvez, et on est parti pour l'histoire. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Marco. À l'époque des faits, Marco est à l'université, il est en couple, il vit encore chez ses parents. Et cette histoire, elle se passe aux États-Unis. Généralement, sur la chaîne, quand ça se passe aux États-Unis, c'est des trucs assez fous qui se passent. Eh ben vous allez voir, là vous allez être servi. Ça fait depuis quelques années que Marco est en couple avec une personne qui est dans sa classe, et je vais pas vous mentir, c'est plutôt pratique. Au niveau des horaires, ils ont les mêmes, au niveau des travaux à rendre, c'est les mêmes également. Donc franchement, la vie de couple, à ce moment-là, elle est plutôt facile. Enfin facile dans le sens au niveau des horaires et tout ce qui va avec. Le reste, ça les regarde. Au moment où se passe cette histoire, Marco et sa copine sont en dernière année d'études, et ils ont envie de se faire un petit voyage. Effectivement, ça fait 3 ans qu'ils étudient, qu'ils bossent comme des malades chaque jour. Les temps libres ont été quasi inexistants, si ce n'est les vacances scolaires de temps en temps. Mais là aujourd'hui, ils en peuvent plus, ils ont envie de terminer leur diplôme et ensuite de se faire un petit week-end ou même une petite semaine en amoureux. Un petit détail que je vous ai pas donné, c'est que les deux sont passionnés par tout ce qui touche à l'horreur. Et vous imaginez bien que leur période préférée dans l'année, c'est Halloween. Un fameux jour, Marco et sa copine se rendent à l'université, ils font les cours pendant toute la journée. Pour une fois sur la chaîne, c'est des cours qui leur plaisent plutôt bien, donc j'ai envie de dire tant mieux. Et à 17h30, le week-end arrive enfin. Marco et sa copine se rendent en direction de l'arrêt de bus, là-bas ils l'attendent pendant 20 minutes. Ils montent à l'intérieur de celui-ci et se rendent tout droit chez Marco. Sa copine nous explique qu'elle a pris toutes ses affaires histoire de passer le week-end chez lui, et miracle, ils n'ont aucun travail à rendre pour lundi. En d'autres termes, ça veut dire qu'ils seront libres ce week-end, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils pourront se reposer. Et ça, dans la vie d'un étudiant, pour l'avoir vécu et pour le vivre encore pendant 2 ans, c'est assez rare. Vers 19h30, Marco et sa copine descendent à la salle à manger, ils prennent un repas en famille, et à la fin de celui-ci, le couple remonte dans la chambre. Là, les deux discutent de leur prochain voyage, ils ont envie de planifier un petit peu ce qu'ils vont faire, de trouver une destination, et ils nous racontent qu'au bout de 2 heures de recherche sur internet, ils trouvent un petit Airbnb super sympa dans une autre ville. Il faut compter plusieurs heures de route pour s'y rendre, mais eux, ils ont vraiment envie d'aller le plus loin possible. Ils vont y rester 2 jours, histoire que ce soit pas trop court ni trop long, de pouvoir se reposer et de se ressourcer, avant d'attaquer la dernière ligne droite des études. Effectivement, de base, ils voulaient partir après le diplôme, mais ça ne jouait pas, du coup, ils font ça juste avant de le terminer. Bref, à partir de ce moment-là, c'est plusieurs semaines qui se passent sans qu'on ait de nouvelles de Marco et de sa copine, mais l'histoire reprend le jour J. Aujourd'hui, c'est le grand départ. Le couple prépare ses affaires, ils font chacun un sac, ils montent dans la voiture et s'en vont directement en direction du Airbnb. Le plan d'aujourd'hui, c'est de faire plusieurs heures de route, de s'arrêter dans une station essence, histoire de se ravitailler en nourriture et en boisson. Ils reprendront ensuite la route et iront rencontrer le propriétaire du Airbnb pour qu'il leur remette les clés. C'est exactement ce qu'ils font, au bout de plusieurs heures de route, ils s'arrêtent dans une station, ils mangent un petit repas, ils reprennent la route et après 3 heures de trajet, ils arrivent enfin à destination. Alors, une chose qui leur paraît être un petit peu bizarre, c'est lorsqu'ils arrivent dans la destination supposée, c'est pas tout à fait comme sur les photos. Effectivement, de base, le Airbnb était censé être une maison dans une sorte de village, sauf que là, la maison, alors c'est la même que sur les photos, mais elle est à la campagne. C'est un petit peu bizarre, mais bon, les deux ne se posent pas plus de questions que ça, ils se disent, je sais pas, peut-être c'était l'angle de prise de vue qui donne sur autre chose ou je ne sais quoi. Ils décident de se garer, de sortir de la voiture, de prendre leurs affaires et d'aller toquer au Airbnb. À leur grande surprise,
Personne ne répond. Marco trouve ça bizarre, il décide de retoquer, mais de nouveau, personne ne vient ouvrir. Lui et sa copine se disent bah, c'est bizarre, on va retourner dans la voiture, on va regarder le GPS, peut-être qu'on s'est trompé d'adresse. Ça expliquerait aussi le fait que cette maison n'est pas là où on a vu sur les photos. Ils retournent dans leur voiture, mais à peine quelques pas effectués, quelqu'un ouvre la porte. La première impression que Marco a de cet homme, c'est qu'il a l'air d'être sale, qu'il a l'air étrange, un peu bizarre, mais le mec leur dit « Est-ce que c'est vous qui venez pour le Airbnb ? Je suis le propriétaire, enchanté. » Ça met Marco et sa copine un petit peu en confiance, ils s'approchent de lui et là une discussion s'engage. Le mec leur fait un tour du propriétaire, il montre le rez-de-chaussée, l'étage avec les chambres, la cuisine, les salles de bain, les toilettes, tout ce dont il y a besoin. Au bout d'une quinzaine de minutes à faire le tour de la maison, le propriétaire remet les clés à Marco et il s'en va. Là, le week-end peut enfin commencer, Marco et sa copine sont dans la maison, ils ont les clés, ils peuvent enfin profiter, et la première chose qu'ils font, c'est défaire leurs affaires. Ils nous racontent qu'ils n'en peuvent plus de voir leurs valises partout, ils ont juste envie de ranger leurs affaires, se poser sur le lit et de faire une sieste. Le trajet a duré en tout 7 heures et ça les a exténués. Une fois les affaires rangées et leur sieste effectuée, Marco et sa copine se réveillent et ils décident de faire un petit tour dans le quartier. Ils commencent tout simplement par sortir de la maison et à regarder le jardin. Ils voient qu'à l'arrière de la maison, il y a une cabane, sauf que celle-ci est fermée à clé, donc ils ne peuvent tout simplement pas y entrer. Ils se disent c'est tout simplement une cabane où on y met les outils pour le jardin, tout ce dont il y a besoin. Et ils continuent de faire le tour. Pendant une petite heure, ils font une promenade dans tout le quartier, apparemment c'est un endroit qui est super sympa. En plus de ça, en période d'Halloween, c'est super décoré, l'ambiance est incroyable. Et je pense que pour des gens qui adorent Halloween, ils doivent être faits. À la fin de leur promenade, Marco et sa copine décident de retourner à la maison, de se préparer et de sortir pour aller manger. Ils ont envie de profiter de chaque instant, du coup ils se disent pas on va aller acheter un paquet de pâtes et on le fait à la maison. C'est pas comme ça que ça se passe. Ils vont trouver le meilleur restaurant du coin et aller se péter le bide. C'est exactement ce qu'ils font après plusieurs dizaines de minutes à rouler dans la ville. Ils trouvent enfin le restaurant qui leur correspond. Après 2 heures passées dans celui-ci et le ventre plein, ils reprennent la voiture et rentrent à la maison. Là, les deux amoureux se posent dans le lit avec l'ordinateur, ils mettent un petit film et s'endorment. Cependant, leur sommeil va être de courte durée lorsque Marco se réveille avec un très gros bruit au milieu de la nuit. Il se réveille en sursaut, il tapote sur le dos de sa copine pour la réveiller et il lui dit « Est-ce que t'as entendu ce bruit ?» Elle est complètement dans les vapes, elle lui dit « Non, j'ai rien entendu du tout ». Marco se lève du lit, il va ouvrir les rideaux et là il voit que dehors, c'est la tempête. Ça le rassure parce qu'il se dit que ce bruit était probablement, c'est pas une bûche qui est tombée ou je ne sais quoi, que c'est tout simplement dû à l'orage et à la tempête qu'il y a dehors. Il décide d'aller se recoucher et de se rendormir. Le lendemain matin, le couple se réveille, ils ont super bien dormi, ils sont super heureux, aujourd'hui c'est une nouvelle journée, et ils nous racontent que franchement, ils n'ont pas prévu grand chose. Apparemment, il y a quelques activités à faire dans la ville à côté, mais c'est pas non plus quelque chose qui va leur prendre toute la journée. Marco nous raconte qu'il passe une excellente journée avec sa copine, ils ne font que rigoler, ils font que prendre des photos, des souvenirs, etc. Et à la fin de celle-ci, les deux se rendent à la maison. Comme pour la veille, ils décident de se préparer pour aller manger au restaurant parce qu'aujourd'hui, c'est le dernier soir. Et oui, comme je vous l'ai dit, ils ne font qu'un week-end. Un week-end, ça passe très vite, surtout quand on s'amuse. Donc ce soir, ils ont envie de mettre le paquet. Après 1 heure à se préparer, les deux montent dans la voiture, ils font plusieurs minutes de route et arrivent dans le restaurant. Une fois le repas terminé, ils retournent à la maison et vous allez voir, cette soirée va un petit peu moins bien se passer. Contrairement à la veille, les deux décident de rester éveillés un petit peu plus longtemps, mais arrivé le moment de s'endormir, les deux entendent un très gros bruit qui semble provenir de la maison. À ce moment-là, le couple est assez effrayé parce qu'ils ne savent pas exactement d'où provient ce bruit, par quoi est-ce qu'il a été provoqué. Mais c'est à ce moment-là que dans la tête de Marco ça fait tilt, il se dit mais c'est exactement le même bruit que j'ai entendu hier soir. De nouveau, Marco se lève du lit, il va ouvrir les rideaux, sauf que cette fois-ci, il remarque qu'il n'y a absolument pas de tempête à l'extérieur. Là, notre ami, il commence à stresser parce qu'il se dit « Ce bruit, ça peut pas être une bûche qui roule ou qui fait je ne sais quoi. Ce bruit, il n'est pas dû à l'orage ou à la tempête, c'est autre chose. » Et au moment où il se dit ça, ils entendent à nouveau un très gros bruit. Et ce qui empire la chose, c'est que Marco semble avoir entendu une sorte de petit rire. À ce moment-là, je vous fais pas de dessin, les deux sont littéralement en train de se chier dessus, ils se disent mais on est dans une maison qui nous appartient pas, qui est quand même assez glauque, voilà, c'était pas vraiment ce qui était sur les photos. Pendant 2 nuits de suite, on a entendu un très gros bruit et là, on entend un petit rire. Marco dit à sa copine, on a 2 possibilités. Soit on va voir ce qui se passe dans cette maison, dans les autres pièces, soit on ouvre la fenêtre et on part le plus vite possible vers la voiture et on se barre. Vous allez me dire pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce choix, mais Marco dit à sa copine, on va aller voir ce qui se passe, tiens-moi la main, prends une lampe de poche, je sais pas, ton téléphone qui fait lampe de poche,
et on va voir ensemble. Sa copine, elle est pas vraiment très convaincue par l'idée, mais bon, vu que c'est la personne qu'elle aime, elle se dit, bah voilà, à deux, on ne risque rien, on va aller voir ce qui se passe et tout ira bien. Et là, ce que je trouve trop chou, c'est qu'en gros, elle nous explique qu'elle va prendre une chaussure pour que ça lui serve d'arme. Donc si tout à coup une personne lui court dessus, un coup de sandale et il n'y a plus personne. Le couple commence à fouiller les différentes pièces de la maison. Malheureusement, ils ne trouvent rien. Enfin, malheureusement ou heureusement pour eux. Lorsque tout à coup, ils entendent un autre bruit. Marco regarde sa copine et là, dans sa tête, tout est clair. Il sait exactement d'où provient ce gros bruit. Il y a une pièce qu'ils n'ont pas visitée, c'est la cave. Là, Marco et sa copine se chient dessus, vraiment, c'est terrible. Ils se disent, on a fait toutes les pièces, tout s'est bien passé, on n'a pas dû utiliser la chaussure, mais il y a encore la cave à fouiller, et vous savez, généralement dans les caves, ce qu'on y trouve, ça fait un peu flipper, enfin, il y a des cartons, etc., mais l'ambiance d'une cave, c'est pas non plus celle d'un salon. Donc, même moi, je serais un petit peu moins serein à l'idée d'aller fouiller une cave plutôt qu'un salon ou une cuisine. Marco prend une grande inspiration, il dit à sa copine, écoute, tu tiens la lampe de poche, je prends la chaussure, j'ouvre la porte, et on regarde. Si on voit qu'il n'y a rien, on avance. Par contre, j'en ai aucune idée de ce à quoi ressemble la cave, parce que c'est vrai que le propriétaire, quand j'y pense, il ne nous l'a pas montré. Et c'est exactement ce qu'ils font. Marco pose sa main sur la poignée, il l'ouvre, et là, c'est une énorme pièce qui apparaît devant eux, et il y a des escaliers pour y descendre. Marco tient fort la main de sa copine, le couple descend les escaliers, lorsque tout à coup, et je vous en parle, ça me glace le sang, ils entendent un rire très bizarre. Les deux se mettent à hurler, là, je pense qu'ils se sont fait dessus, et ils remontent très vite. Marco ferme la porte très violemment, et les deux vont se cacher dans la cuisine. Mais à peine cachés derrière le plan de travail, ils entendent quelqu'un courir dans les escaliers qui mènent à la cave, toujours en ricanant, et ils sont terrorisés lorsque cette personne ouvre la porte de la cave. À ce moment-là, la chose qu'ils voient devant eux, ça les pétrifie vraiment. Ils nous racontent qu'ils n'ont pas réussi à bouger tellement ils avaient peur. Il s'agit ni plus ni moins d'une personne déguisée en clown. Vous allez voir la façon dont se finit l'histoire, moi je m'y attendais pas du tout. Mais j'ai envie de dire tant mieux. À ce moment-là, on a Marco et sa copine qui sont dans la cuisine debout face à cette personne et elles sont absolument terrorisées. Et on a ce clown qui avance lentement vers le couple. Dans la main droite, il tient une batte de baseball et là, Marco va dire une chose. Alors je sais pas si c'est cette chose qui leur a sauvé la vie ou pas, mais en gros il va dire « S'il vous plaît, laissez-nous tranquilles, on est juste là pour profiter avec ma copine d'un week-end, on a passé 3 ans à faire des études, on a juste envie de profiter, si on peut éviter de mourir maintenant, ça nous va aussi. » Et là le clown, à quelques centimètres d'eux, s'arrête et une chose impensable, et c'est là que moi je m'y attendais pas du tout, il retire son masque et vous ne devinerez jamais de qui il s'agit. Marco, en voyant la personne qui se trouve à quelques centimètres d'elle, il est sur le cul. Parce qu'il s'agit en réalité de son meilleur ami. Là, dans la tête du couple, c'est complètement what the fuck. Ils ne savent toujours pas si le meilleur ami de Marco est là pour les tuer ou pour leur faire une blague. Et les deux sont rassurés lorsque le meilleur ami se met à rigoler. On est dans une situation super étrange, mais à ce moment-là, le mec qui était déguisé en clown dit « Je vous ai bien eu, c'est un nouveau prank. Calmez-vous, pas de panique, c'est une blague, je ne suis pas là pour vous tuer. » Et lorsqu'il dit ça, la copine de Marco se met à pleurer. Le meilleur ami explique qu'en fait, c'est une blague qu'il a mis en place avec le propriétaire des lieux. Et là, il explique tous les détails. Pendant un cours, une fois Marco lui a parlé du fait qu'il allait partir en week-end à tel endroit dans tel Airbnb avec sa copine, que ça allait se passer à Halloween, et c'est là que son meilleur pote a eu une idée dans la tête. Il s'est dit, pourquoi ne pas leur faire une petite blague? Au moins, ils se souviendront bien de leur Halloween, et ça va les faire kiffer. Sauf que malheureusement, ça n'a pas eu l'effet escompté chez Marco et chez sa copine. Eux sont dégoûtés, ils en veulent absolument terriblement à leur meilleur ami. Parce qu'en fait, ce connard, il a tout simplement gâché le week-end parce que pendant les 2 nuits, il a fait du bruit dans la cave. Il a amené une espèce d'ambiance hyper chelou, hyper flippante. Et vraiment, Marco nous raconte que depuis ce jour-là, ce mec, ce n'est plus son meilleur ami, qu'il ne lui parle même plus. Et sincèrement, j'ai un peu envie de comprendre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse. Je ne sais pas si mon meilleur pote fait ça, est-ce que je lui parle plus? Alors je pense pas que je lui dirais va te faire foutre, je te parle plus pendant toute ma vie. Il y aurait un petit froid, je pense, pendant 2 semaines, et je pense que les choses arriveraient à revenir dans l'ordre. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Une fois le calvaire terminé, Marco et sa copine nous racontent qu'ils n'ont pas du tout voulu rester dans la maison, ils ont pris leur voiture et sont rentrés chez eux. Bien évidemment, à ce moment-là, on était au milieu de la nuit, du coup, ils ont trouvé un hôtel sur le chemin. Ils ont payé une nuit, ils ont dormi confortablement, sans clown dans la cave, et le lendemain, ils sont rentrés chez eux sains et saufs. Une histoire terrifiante qui finit plutôt bien, je préfère ça plutôt que ça finisse très mal et qu'on ait des cadavres ou je ne sais quoi. Donc tant mieux pour Marco et sa copine, malheureusement, ça leur a bousillé le week-end qu'ils attendaient tant depuis plusieurs années. Tout ça par la faute de leur meilleur ami, et Marco nous explique qu'après, il a même voulu porter plainte contre le mec, le propriétaire. Il n'a tout simplement pas le droit de faire ça sans l'autorisation
l'autorisation de Marco, ça se fait pas, le gars il paye pour un service, il ne lui est pas rendu, donc c'est logique qu'il puisse porter plainte. Cependant, aux États-Unis, vous savez que lorsque vous engagez des procédures judiciaires, ça coûte extrêmement cher. Marco est encore étudiant, donc il n'a pas envie de dépenser toute son énergie et toutes ses économies et de limite s'endetter pour une telle histoire. Ce que je comprends tout à fait d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que se termine l'histoire, c'est un petit peu surprenant, je vous avoue que moi je m'y attendais pas du tout quand je l'ai lu. Voilà, moi je crois que je vous ai tout dit, encore une fois, merci à Léo qui va faire le montage de cette vidéo et ainsi que tous les threads d'horreur qui vont arriver sur la chaîne. Pour un petit avant-goût, je vous mets le lien de sa chaîne dans la description et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le présenterai durant la dernière histoire de la semaine. Il fera une petite séquence où il se présentera, il expliquera un petit peu ce qu'il fait sur YouTube, etc. Comme ça vous pourrez le découvrir. Moi d'ici là, je vous promets de vous retrouver demain pour une nouvelle vidéo, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.